Exercice 1. On pousse une automobile avec une force de 300 newtons sur une distance de 200 mètres. Quel est le travail de la force? Alors, nous, on a vu, encore aujourd'hui même, dans le rappel, que pour calculer le travail d'une force, il faut connaître la force, justement, la distance du déplacement, et puis l'angle qu'il y a entre la force et ce déplacement. Alors, cet angle ici, il n'est pas donné, il n'y a pas d'angle. Donc, s'il n'est pas donné, on va partir du principe que l'angle est égal à 0. C'est-à-dire que si vous devez pousser une voiture, eh bien vous mettez derrière et puis vous poussez dans le sens, dans la direction vous voulez que la voiture aille en fait. Donc, comme il n'y a aucune indication de l'angle dans la donnée, on va considérer que cet angle est égal à 0, ce qui est la logique, c'est de pousser derrière la voiture. Et on va donc appliquer la définition du travail, F fois D fois cos alpha. Alors, la force, elle est de 300 newtons d'après ce qui est indiqué dans la donnée, et le déplacement, il se fait sur 200 mètres. Si vous mettez un angle alpha qui est égal à 0 là-dedans, un angle alpha nul ici, eh bien, vous faites apparaître cos de 0. Et cos de 0, eh bien, ça fait 1. Donc, du coup, vous êtes dans une situation où le cosinus est maximal, donc on a une efficacité maximale. C'est pour ça que c'est logique de se mettre derrière la voiture pour pousser la voiture. Et donc, au final, le calcul revient à faire 300 newtons fois 200 mètres fois 1. 300 fois 200, ça fait 60 000. Et on obtient des newtons fois des mètres, c'est-à-dire 60 000 joules.